On le sait, la période est particulièrement difficile pour tous les restaurateurs, enfin pour tous ou presque, car qu'on se le dise, ceux qui participent à l'émission Top Chef sur M6 s'en tirent plutôt bien. C'est le magazine Public qui révèle le salaire des membres du jury de l'émission d'M6, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cuisine des chefs fait recette. Ça c'est bien joué. On retrouve d'abord Paul Perret, qui pour sa première participation à l'émission a réussi à négocier le salaire de 35 000 € pour la saison. Surprise! Un joli pactole, mais bien loin des 50 000 € touchés par Michel Saran. Waouh! C'est 10 000 € de moins qu'Hélène Darroze, chef triplement étoilé qui a réussi à faire monter les enchères à 60 000 € pour sa participation. C'est génial. Mais tout ça, ce n'est rien comparé au maître des négociations, Philippe Etchebest, le chef star d'M6 qui, en raison d'un juteux contrat d'exclusivité avec la chaîne, a quant à lui empoché 85 000 € pour cette nouvelle saison de Top Chef. Dément! Alors êtes-vous choqué par les salaires des jurés de Top Chef? Alors franchement, je vais peut-être choquer. Benjamin Il y a sûrement des gens qui vont encore m'insulter, mais je suis désolé, c'est très mal payé. Il y a 14 primes ou 15 primes. Ramenez ça à l'émission. M6 fait une très bonne affaire. Les cadres sont de vraies marques. Et sont des vrais stars dans leur domaine. c'est des salaires incroyables. Je mets des guillemets. Quand je dis c'est très mal payé. Par rapport aux autres salaires de la télé, je le dis aux téléspectateurs. Par rapport au jury de The Voice, c'est par rapport au jury de The Voice, ça n'a rien à voir. Il vaut mieux être chanteur sur une chaîne apparemment que chef, parce que pour le coup, même si ça reste une somme évidemment énorme, je vous ramener ça à l'émission et ramener ça au salaire moyen de l'ensemble des gens qui font de la télévision à 20h30 sur une chaîne, encore une fois, pour moi, c'est pas bien payé. J'aimerais avoir l'avis de Nicolas Pernicov, parce que vous connaissez tous les salaires, vous étiez patron de il s'agit de 12 jours de tournage sur 45 jours. Et tous les intervenants extérieurs sont payés entre 3 000 et 5 000 €. C'est-à-dire les Guy Savoie qui viennent passer une journée, enfin une après-midi. Donc ce ne sont pas des salaires. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la différence de salaire entre les chefs. Non, mais c'est normal. Les Chebest, c'est la star. Non, mais je suis d'accord. Mais quand même, Paul Perret qui rentre à 35 000, étant donné qu'ils sont montés, parce que c'était pas le salaire de départ, hein, ce sont les salaires qui ont augmenté ils sont trompés de photos. d'année en année. C'est pas la même chose. C'est pas Paul Perret. C'est un chef. Piège. C'est Jean-François Piège. Ils sont trompés de photos. Le programme, il tient aussi sur la notoriété des chefs. C'est un programme qui tient sur la notoriété des chefs. C'est comme le jury de The Voice, hein, à un moment donné, ils les auront pas... Etchebest, je peux comprendre qu'ils sont plus payés que les autres. Après, Hélène Darroze aussi, c'est très très connu. Michel Saran, il est très bon, il vient d'arriver. Paul Perret, il vient d'arriver. Il va monter, je pense, progressivement. C'est un chef important. Il va reprendre la brasserie du Crillon. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui est très médiatisé aussi. Et en plus, ils fournissent une vraie expertise. Alors, Gilles Verdun, vous êtes choqué, vous? Oui, parce qu'en fait, cette émission, elle leur permet de faire la promo de leur restaurant. Moi, c'est une affaire de principe. C'est-à-dire que je vais vous dire franchement, ils ne devraient pas, pour moi, être payés parce que c'est de la promotion déguisée. Excusez-moi, tout leur restaurant... Tout le malade, toi, hein. Laissez-moi finir. Tout leur restaurant cartonne. Ils multiplient les ouvertures parce qu'ils sont jurés. Ce n'est que de la promo. Et d'ailleurs, ils en parlent tout le temps de leur restaurant, de leurs établissements. Donc moi, je trouve que quand c'est de la promo, on n'est pas payé sur un plateau de télé. Mais comment tu peux dire que ça n'est que de la promo, enfin, moi qui regarde l'émission, je peux te dire qu'on ne parle pas de leur restaurant toutes les 10 minutes. En plus, ils sont à l'arrêt en ce moment. Mais là, honnêtement, ils font un vrai boulot. Ils tournent 12 heures par jour. Moi, honnêtement, arrive un moment, tu voudrais qu'ils le fassent gratuitement, mais ils seraient à perte complètement. S'il vous plaît, on a Francesco qui voudrait réagir, qui a été choqué. C'est pas assez. Vous prenez combien vous ferez un film érotique? Parfois, je fais gratuitement. Non, c'est pas assez. Ils gagnent pas assez. Top Chef, ça cartonne grâce à eux. Et la particularité de Top Chef par rapport aux autres émissions de divertissement où vous avez des soi-disant stars, c'est que là, c'est des vrais stars de la cuisine. C'est plus lourd. Quand ils ont Guy Savoie en guest, qui a juste le meilleur restaurant du monde, qui prend 3 ou 4 000 €, mais c'est une aubaine pour eux. C'est génial. Donc franchement, ils devraient gagner 10 fois plus. Alors, c'est des gros salaires quand même. On le dit 10 fois moins que dans The Voice. Mais en télé, c'est 10 fois moins. 10 fois moins dans The Voice. Et ça doit être proportionnel au succès de l'émission. Top Chef, c'est un carton. Ils doivent être payés au moins 5 fois. En plus, en ce moment, les mots faillite et chômage résonnent pour les restaurateurs. Hélène Darroze s'est confiée il y a quelques mois en disant qu'elle était endettée jusqu'au cou, qu'elle n'avait plus de sous. Donc, elle était venue nous voir ici, Hélène, c'est formidable. S'il y a bien des gens qui méritent en ce moment de gagner, c'est bien les restaurateurs et les restaurateurs de Top Chef. Elle était endettée jusqu'au cou à cause des investissements. Les grands chefs, Hélène, et c'est vraiment... Mais là, Tiffany, excusez-moi, mais Gilles va vous répondre. Tous les gens qui nous écoutent, Tiffany, voient ces salaires-là. Il y en a qui gagneront jamais ça en une nuit. Bien sûr, en une nuit. N'oubliez pas le SMIC. Non, mais n'oubliez pas le SMIC en France. On peut discuter de tout, mais pour tous les gens qui nous regardent. Mais Benjamin, ok. Mais non, mais je suis pas démagogue. Les gens, ils regardent, ils gagnent 50 000 €. Mais arrêtez. Il n'y a pas que ça dans la vie. C'est des salaires objectivement délirants, il faut le dire. Gilles, on fait vivre des gens.
c'est comparé à d'autres personnes qui sont à la télévision. Donc en fait, par catégorie de métier, les boulangers gagnent plus ou moins la même chose. Et les gens de la télé, il y a à peu près des certaines tranches. Et c'est pour ça que là, c'est choquant parce que c'est beaucoup moins que par exemple sur TF1 ou sur d'autres chaînes. Et tu disais, ils devraient être payés moins parce qu'ils font de la promotion. Bah, ici, le fait d'être ici, on fait de la promotion pour notre personne. Peut-être que Benjamin vendra plus de livres. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Stéphane Plaza, il bosse à l'œil. Non, mais je suis un peu d'accord avec vous. Moi, Delphine, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut que vous souveniez gratuitement ici. Bravo Delphine, bravo. C'est la meilleure intervention. On s'en passe téléspectateurs. Tiens, très bonne intervention Delphine. Oui à 33%, non à 67%.